Bien, bonjour. Voici un cours introductif sur les vecteurs que je vais découper en plusieurs petites vidéos. Donc ça c'est le tout début. Donc je vais réexpliquer ce que c'est qu'un vecteur, comment on additionne des vecteurs, ce que c'est que la norme d'un vecteur, et puis quelques autres mots de vocabulaire. Bien, alors un vecteur, c'est une flèche. Vous en voyez un ici, d'accord? Et je lui ai donné un nom, je l'ai appelé U, et on met aussi une flèche au-dessus du U. Alors c'est pas que ce soit obligé, mais c'est traditionnel, on écrit les vecteurs comme ça, avec une flèche au-dessus. Attention, j'ai pas fait aller la flèche vers la droite parce que ma flèche dessinée ici va vaguement vers la droite, parce que je pourrais très bien décider qu'un vecteur donné va vers la gauche, même complètement vers la gauche comme dans cet exemple-là, et on écrirait quand même la flèche au-dessus du U vers la droite. Bien, je reprends ma configuration initiale, ou peut-être pas. Tenez, hop, voilà. Alors, donc une flèche, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un vecteur, disons par rapport à un segment par exemple? Alors il y en a pas mal en fait, c'est vraiment pas la même chose. D'abord parce qu'un vecteur, on peut le déplacer et ça reste le même vecteur, exactement. Il n'a pas changé du tout parce que je l'aurais déplacé. Alors qu'un segment, si on le déplace, c'est plus le même segment. Ensuite, bon, il a une longueur comme un segment, ça c'est sûr, mais vous voyez, il a aussi une flèche tout au bout, et en fait, qu'est-ce que ça indique ça? Ça indique le sens dans lequel va le segment. Alors, cela étant dit, on peut choisir de représenter donc le vecteur où on veut sur le dessin, et je peux par exemple choisir de le représenter ici. Ok? Et à ce moment-là, je dis que le vecteur U a pour origine petit a. Et alors, il y a une autre manière de voir les choses aussi, c'est de laisser le vecteur U là où il a été représenté en premier, et puis de dire, on a un autre vecteur qui est égal à U. En fait, je ne vais même pas donner de nom parce que c'est pas la peine, c'est U. Parce que il va dans la même direction, la flèche pointe dans le même sens, et ils ont la même longueur. Exactement, ça se voit bien grâce au carreau là. Mais je vous fais remarquer qu'on n'a pas besoin finalement des carreaux. Je peux me débarrasser des carreaux. Je peux même me débarrasser des axes en fait. Tout ce que je raconte est indépendant du fait qu'on travaille dans un repère ou pas. Bien. À ce moment-là, donc, on a dit que ici, ce vecteur-là, c'est le représentant du vecteur U ayant pour origine A. Et c'est bien les mêmes, il n'y a pas de problème. Et si je déplace le point A, il n'y a pas de problème non plus. Il faut juste que ça garde même direction, même sens, on pointe vers le bas, et puis même longueur. Alors maintenant, si je prends le point qui est à l'autre extrémité du vecteur, eh bien on va dire que ce point B, c'est l'extrémité du vecteur, certes, mais ça n'a pas vraiment de sens, puisque le vecteur, je peux le bouger. Donc vous voyez, je peux pas vraiment dire que le vecteur a une origine ou une extrémité, c'est pas très très correct. Alors il y a une manière de dire les choses qui est plus pointue, plus exacte, c'est de dire que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur U.
Parce que finalement, c'est précisément à ça que servent les vecteurs. Ça sert aussi à d'autres choses, mais c'est vraiment le bon point de vue pour se représenter l'utilité d'un vecteur. C'est de représenter les translations. Et qu'est-ce que c'est qu'une translation? C'est quand on pousse les objets. Et quand on pousse les objets, la translation de vecteur U, ça veut dire pousser les objets selon cette flèche-là. C'est-à-dire dans cette direction-là, dans ce sens-là, et en respectant cette distance-là. Et si on prend A et qu'on le pousse en respectant la flèche U, on se retrouve en B. Et donc on dit que B est l'image de A par la translation de vecteur U. Voilà notre première définition du cours. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un vecteur U, un point A, et j'ai dit l'image de A par la translation de vecteur U. Qu'est-ce que c'est? C'est le point B, tel que vecteur U égale vecteur AB. Alors, une petite remarque en passant, ce vecteur U égale à vecteur AB, voilà une deuxième manière d'écrire les vecteurs. Hein. C'est une manière de dire, tiens, ben, quand on part d'un point pour aller à un autre, il faut une flèche. Et donc ça me définit un vecteur. Et ça, c'est donc le vecteur qui est défini en partant de A pour aller jusqu'à B. Donc, vecteur AB et vecteur BA, c'est pas pareil. Hein. Et toujours pareil, la flèche qui est au-dessus des lettres A et B, on la met toujours vers la droite et jamais vers la gauche. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment composer des translations, c'est-à-dire comment faire une translation et puis ensuite une autre et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un deuxième vecteur pour faire une deuxième translation. Alors voici un deuxième vecteur que j'ai appelé V. Hein. Et donc je me suis dit, tiens, si j'applique le vecteur U au point A, ou plus exactement la translation de vecteur U au point A, je me retrouve en B. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'applique la translation de vecteur V, mais en partant de B? Ben, j'atterris ici, ce point-là, je vais l'appeler C, et donc on récapitule. Je pars de A, j'applique le vecteur U, je me retrouve en B, j'applique le vecteur C, le vecteur V, je me retrouve en C, et qu'est-ce qui se passe du début à la fin? Ben, je suis parti de A et je suis arrivé à C. Et vous voyez, ça me fait comme une nouvelle translation. En fait, je dis comme une nouvelle translation, mais c'est exactement une nouvelle translation, puisqu'on est parti d'un point et on est arrivé à un autre. Et vous voyez que si j'avais placé le point A ailleurs au départ, mais ça ne change pas le reste de la figure, ça ne change pas notamment le vecteur W. Alors, en composant des translations comme ça, eh ben, en fait, on dit que du côté des vecteurs, on peut considérer qu'on a ajouté les vecteurs. C'est-à-dire que le vecteur W qui est ici, je vais définir ça comme la somme de U et V. Je vais écrire que W est égal à U plus V. Alors, si je cherche à expliquer tout ça, par des phrases, j'obtiens ce qu'on appelle la relation de Chasles. Alors, donc, on a vu comment la somme de deux vecteurs est définie grâce à ce qu'on a écrit là. En fait, en termes de translation, on considère 3 points A, B, C qui sont faits pour que le vecteur U se soit égal au vecteur AB. Comme sur cette figure, le vecteur U est égal au vecteur AB. Que le vecteur V soit égal au vecteur BC,
Et oui, le vecteur v est égal au vecteur bc. Et alors, qu'est-ce que c'est que u plus v? Eh bien, u plus v, par définition, ce sera le vecteur AC. Alors, autrement dit, vous pouvez prendre, on peut retourner les choses à l'envers et dire finalement, U c'est AB, V c'est BC, et quand je fais AB plus BC, ça fait AC. Et maintenant, je peux oublier aussi, c'est une question de point de vue, mais je peux oublier que j'avais introduit des vecteurs U et V, et je peux dire plus simplement, quels que soient les points A, B, C du plan, on a AB plus BC égale à AC, par définition. Comment se rappeler de cette formule? En fait, l'essence de cette formule, c'est de dire si on somme deux vecteurs qui sont définis par deux lettres qui désignent deux points comme AB, BC, eh bien la lettre qui est juste avant le plus et la lettre qui est juste après le plus, si c'est la même, on peut faire une espèce de concaténation là et dire on oublie ce qu'il y a au milieu, on va juste garder les extrémités A et C. Je donne un autre exemple à l'oral. Si vous avez vecteur QR plus vecteur RS, vous pouvez dire que ça fait vecteur QS. Bien. On passe à la définition 3 et 4. Là, j'ai plus trop besoin de dessin, en fait, parce que je suis en train de définir le vecteur nul. Et le vecteur nul, qu'est-ce que c'est? C'est quand il n'y a aucune longueur, c'est-à-dire quand on prend A égale à B. Hein. Alors voyons voir ce qui se passe dans ce cas-là. Je vais réintroduire les points qui avaient défini au départ mon vecteur U et regardez si j'essaye de superposer R et S, je vois plus de flèches du tout. C'est un peu un problème, c'est un cas à part, mais il faut faire avec, c'est très important. C'est de la même manière que 0 est un nombre finalement très important. Le vecteur nul va être un vecteur très important. Bien. Enfin, la norme d'un vecteur. Qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? C'est sa longueur. Et on la note comme ça avec une double barre. Alors, petit exemple. Si jamais le vecteur U c'est égal au vecteur AB, comme sur la page de tout à l'heure, toujours, hein, le vecteur U était égal au vecteur AB, eh bien à ce moment-là, on peut dire que la norme du vecteur U, sa longueur, c'est la longueur du segment AB, ou la distance de point A au point B, ce qu'on note juste AB. Bien. Donc, on peut écrire norme de AB égale AB tout court, sans les doubles barres, sans la flèche. C'est beaucoup plus léger. Hein. Mais alors, en revanche, il ne faut pas se tromper, il est complètement faux d'écrire ce genre de formule-là. Hein. Mais regardez sur le dessin, si on fait vecteur RS plus vecteur C1D, hein, c'est-à-dire vecteur U plus V, mais voilà. Est-ce que c'est vrai que est-ce que cette formule-là donne quelque chose de cohérent? Bien, regardons. Ce qui est marqué à droite, c'est peut-être le plus simple à voir. Hein. Est-ce que la somme des longueurs, ici, cette longueur-là plus cette longueur-là, est-ce que ça fait la même chose que la longueur du vecteur W? Ben non, pas du tout. Et je peux vous donner un exemple où c'est carrément flagrant. Hop. Ici, vous voyez que U et V sont tous les deux, disons, assez grands, à peu près de la même longueur. Hein. Si on fait la longueur de U plus la longueur de V, on obtient quelque chose de beaucoup plus grand que la longueur de W. Hein. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la longueur de W, elle ne peut pas être plus grande que la longueur de U plus la longueur de V. Et ça, c'est juste l'inégalité triangulaire. Et donc l'inégalité triangulaire, elle nous dit quand même
norme de AB plus norme de CD, excusez-moi, norme de AB plus CD, c'est toujours inférieur ou égal à AB plus CD. Voilà pour cette vidéo.